crise, quel est l'impact de la crise sur le marché des spectateurs, sur la culture? Quel est l'impact? Ça va, on tient pas? On résiste, on ne résiste pas? Est-ce que les résultats cette année sont bons ou mauvais? Est-ce que le public est en augmentation ou en diminution? Est-ce que l'emploi est en augmentation ou en diminution? Et si impertinent, quand on est responsable d'une institution dans ce secteur, de demander d'avoir accès à ces informations quand ils sont tous repris dans les rapports obligatoires et très clairement établis et totalement modélisés, et que nous devons remettre les uns et les autres à la communauté française. Comment travailler professionnellement? Vous pouvez imaginer des élections sans connaître les résultats? Non. Alors, je suis tout à fait d'accord qu'il ne faut pas que le théâtre soit financé de la même manière que les partis politiques. C'est-à-dire que dans les partis politiques, c'est le nombre de votants qui font le budget du parti. Hein? Je suis tout à fait d'accord avec ça. Il ne faut pas exagérer en culture. Mais on est ici totalement dans une proportion inversée. Totalement dans une proportion inversée. Est-ce que vous pouvez imaginer que l'enseignement spécialisé pour des gens, par exemple, qui ont des problèmes, et il est normal que l'enseignement spécialisé pour des gens qui ont des problèmes coûte plus cher par étudiant. Mais est-ce qu'il serait normal que l'enseignement spécialisé coûte plus cher que l'enseignement général? Ben, en culture, c'est comme ça. Dans les arts de la scène, c'est comme ça. Avec les subventions qui sont données aujourd'hui et octroyées aujourd'hui, le sont d'une manière totalement disproportionnée par rapport au nombre de spectateurs. Et ce n'est pas une question de programmation. Certains diront, et je suis d'accord avec eux, que c'est pour protéger la parole des plus fragiles, les plus purs, les plus spécifiques, les plus tout ce que vous voulez. Je suis quelqu'un qui nous défendons l'exception culturelle. Nous pensons qu'il y a aujourd'hui quand même une disproportion de moyens entre la défense légitime des objectifs précités et les moyens mis au service d'une culture intelligente et intelligible, qui concerne un grand nombre de citoyens. Nous demandons une revalorisation amenant à une situation plus équilibrée entre les théâtres qui génèrent un grand nombre de spectateurs et les théâtres qui fonctionnent principalement pour des spectateurs professionnels et invités, et ce, sans remettre en cause ni la qualité ni l'intérêt artistique de leur travail, destiné principalement à une élite. Il est normal que nos élites intellectuelles s'expriment principalement à des spectateurs d'élite. Mais la proportion des moyens mis à leur disposition par rapport à ceux qui portent à tout le monde est sans commune mesure. Je me baladais en début de saison, excusez-moi, la mémoire, un peu de respect de la mémoire et du temps. Je me baladais en début de saison avec des camarades de plateau, je jouais à Charleroi, et je voyais des affiches d'un théâtre, Théâtre de l'Ancre, éminemment respectable, Théâtre de l'Ancre. Et l'affiche disait « Théâtre de l'Ancre, saison 2 ». Mais où est le respect de l'histoire? Le respect de la mémoire des institutions? Il y a des tas de responsables de théâtre qui travaillent depuis très longtemps et qui n'ont pas un sou parce qu'ils s'en sortent avec un minimum de spectateurs, et ça n'est pas normal. Le théâtre public reçoit entre 100 000 et 150 000 spectateurs à Bruxelles et en Wallonie. Depuis sa création, il y a 15 ans, le théâtre public a présenté 200 créations, dont 40 d'œuvres d'auteurs de notre communauté. Le théâtre, le public, malgré ces chiffres, est celui à qui on fait porter près de 33% de l'économie de tout un secteur des arts de la scène. Quel beau cadeau d'anniversaire après 15 ans, vous ne trouvez pas? Quelle recommandation? Hein? Il y a 4 ans, nous avons proposé, la Chambre patronale a proposé que les contrats-programmes soient répartis en 3 catégories dans leurs dépenses. Les coûts structurels, direction générale, administrative, entretien, nettoyage, etc. Les coûts opérationnels, encadrement technique, encadrement en communication, dépenses de communication, encadrement d'accueil et frais d'accueil. Nous avons remis des dossiers épais comme ça, mesdames, messieurs, qui détaillent ça, mais avec une précision extraordinaire, car nous connaissons notre métier de la gestion d'entreprises culturelles, sans que pour autant nous mettions en péril la fragilité de l'artiste qui s'exprime sur un plateau ici ou ailleurs. Et les coûts artistiques séparés. Car aujourd'hui, on a fait pire que mieux. On a divisé les contrats-programmes en 2 parties. Théâtre en ordre de marche, dépenses culturelles.
Mesdames, Messieurs, si vous saviez tout ce qu'on se permet de mettre dans dépenses culturelles, ça n'a rien à voir avec de la rémunération d'artistes. Pourquoi? Pourquoi? Il suffit d'une volonté politique. Pas faire ça demain, il suffit de le décider à 18 mois. Pourquoi ne pas identifier clairement les dépenses de la répartition des subventions pour les artistes? Au départ, il y a des gens plus anciens que moi, la subvention a été créée, mesdames, messieurs, pour un accès démocratique à la culture. Au départ, c'est pour ça qu'on a subventionné les théâtres. Pour que les moins munis puissent avoir droit à de la culture. Et puis, progressivement, et à juste titre, on s'est dit qu'il fallait aussi que la subvention améliore la condition sociale des artistes. Et on est passé aujourd'hui à une subvention où l'artiste reçoit moins de 20% de la subvention. Pourquoi? Pourquoi? Évidemment, si vous travaillez dans une enveloppe fermée et que tout augmente, une année c'est le pétrole, la guerre du Golfe, le truc, le bazar, eh bien tout ça diminue toujours. Ce qui se décide en bout de course, les artistes, metteurs en scène, actrices, acteurs, scénographes, etc. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas de l'utopie, ça. C'est-à-dire que dans notre théâtre, nous travaillons dans cette logique-là pour savoir comment affecter les augmentations qu'on devrait recevoir de manière correcte.